Ouais. Merci, Monsieur le Président. Je vais pas trop poser de questions à Jean-Baptiste, parce que je l'ai assez chahuté pendant ces 3 dernières années. Donc je vais plutôt le remercier et je vais papoter un petit peu pour vous là-dessus. Donc avant de te remercier, Jean-Baptiste, je tiens à remercier Hélène qui m'a introduit et qui m'a initié à l'étude des machines hyperstatiques, parce que c'est pas trop ma thématique de recherche aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Donc je suis un peu rentré là-dedans et merci beaucoup Hélène. Et par la même occasion, merci JB pour avoir été le moteur de cette initiation. Tu as dû faire preuve de beaucoup de pédagogie. Ça a été bien rendu compte aujourd'hui de cette clarté que tu peux avoir dans tes comptes rendus, dans tes explications. Parce que c'est pas mon langage quotidien. Donc merci là-dessus. Merci pour ça. Et je tiens à te féliciter aussi parce que c'était vraiment un travail exploratoire que tu as réalisé. Un travail qui était difficile quand on voit l'énorme tas d'équations que tu as manipulées. C'était c'était difficile, conséquent. Et là-dessus, tu as une qualité, c'est que tu es assez perfectionniste. Moi, j'aime bien le mot tatasse. Je t'ai trouvé hyper tatasse dans les notations. Et c'est un petit peu barbare. Tu m'as perdu des fois, mais ça me semblait nécessaire pour t'attaquer à ce problème. On a vraiment trituré les équations dans tous les sens. Et tu t'y retrouvais, tu t'en sortais. Et il y a un point sur lequel j'aimerais bien insister, parce que je pense que c'est important pour toi, c'est sur ce perfectionnisme. Je pense que tu peux prendre un peu d'assurance, tu peux t'asseoir un peu sur ce que tu maîtrises, et quand on voit les retours sur la qualité de ta présentation, la clarté de ton document, je pense qu'il faut que tu te rendes compte que ce que tu fais, c'est pas mal, c'est bien, c'est très bien. Et un autre point qui me paraît important, c'est que c'est assez rare dans une thèse qu'on réussit, qu'on utilise le travail d'un autre, et donc que tu aies pu t'appuyer sur les données de Kang. Moi, je suis plus expérimentateur, et c'est toujours désagréable d'utiliser les données d'un autre parce qu'on ne les maîtrise pas et on trouve toujours plein de défauts. Mais que tu aies pu les utiliser pour mettre en œuvre ta boutique derrière, je trouve ça super sympa, et c'est une preuve que tu maîtrises ton outil, que tu as pu l'adapter à des mesures d'un autre. Et enfin, un dernier point, c'est que le contexte était quand même particulièrement difficile pour ta fin de thèse, et tu as réussi à le dépasser, et tu nous as fait encore, tout le monde est content de ton rendu. Donc je te félicite et je te souhaite bon courage. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour ce peu de temps pris, parce qu'effectivement, on a eu des rapporteurs, puis Fabienne, c'est quelqu'un de bavard, aussi on le sait. Donc, on va passer la parole maintenant à Benjamin. Benjamin, la parole s'il te plaît. Merci. Oui, je te remercie Jean-Marc de me passer la parole. Donc Jean-Baptiste a été mon premier doctorant. Sa thèse a commencé en début de septembre 2017, donc au moment où j'étais recruté à Sigma Clermont. Sur ce point d'ailleurs, je tiens à remercier particulièrement Hélène de m'avoir proposé ce cours encadrement. Alors durant la première moitié de sa thèse, Jean-Baptiste a travaillé donc, dans la mise en place d'un modèle géométrique complet du robot parallèle et sa résolution explicite. Comme vous avez pu constater, donc, ça a nécessité beaucoup de manipulation d'équations. Ça a été une partie difficile pour Jean-Baptiste, car je pense de nature, il apprécie plus les activités expérimentales en lien direct avec la machine. Et en plus, il a rencontré la frustration de ne pas aboutir à une résolution explicite complète de la géométrie. Cependant, ça nous a permis, nous, de découvrir que, pour les points qu'on savait, c'est que tous les modèles de mécanismes, même sur géométrie parfaite, n'ont pas de solution analytique, mais aussi que, à notre connaissance, pour l'instant, il n'y a pas de méthode a priori qui nous permette, dès le départ, de conclure quant à la possible résolution de la géométrie d'un mécanisme. Ensuite, dans la deuxième partie de sa thèse, donc Jean-Baptiste a travaillé sur la modélisation des défauts géométriques. Sa motivation qui avait pu baisser un petit peu pendant la première partie de la thèse est bien revenue. Malheureusement, c'est vrai que Jean-Baptiste, dans la deuxième partie de la thèse, était dans un contexte difficile avec le contexte du Covid qui nous a obligés de travailler à distance
et ce qui a limité la phase de mesure expérimentale que l'on souhaitait faire initialement. Il a néanmoins pu exploiter pleinement des campagnes de mesure qui avaient été réalisées par un postdoc pour démontrer donc la faisabilité du process d'identification proposé. Donc en conclusion, durant sa thèse, sur un sujet qui n'était peut-être pas le plus adapté à ses préférences et à ses aptitudes, car plus théorique que prévu, donc je trouve que Jean-Baptiste a été très courageux, persévérant, pour mener sa thèse jusqu'au bout. Il a su également augmenter sa capacité de travail au fil des années. Donc, pour conclure, Jean-Baptiste, je te félicite pour tes travaux et les progrès que tu as effectués dans la communication de ces derniers. Et je te souhaite bonne continuation pour la suite. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Hélène pour terminer. Enfin, à Monsieur le Président, pardon. Merci Benjamin de prendre ma place. Donc, merci Benjamin pour cette. On va laisser maintenant à la directrice de thèse le souhait de clôturer cette séance de questions. Vas-y Hélène. Merci Monsieur le Président. Donc, avant de commencer mon interview sur Jean-Baptiste, je voulais déjà remercier Sylvain et Stéphane pour les rapports qu'ils ont fait, qui étaient très fidèles au travail qu'a fait Jean-Baptiste et puis aux échanges d'aujourd'hui. Et puis Fabien qui est venu se raccrocher parce qu'il a été passionné par le sujet quand il a vu Jean-Baptiste se présenter. Et puis je tiens aussi à te remercier Jean-Marc d'avoir assisté le président sur cette thèse-là, puis de travailler encore un petit peu. C'est comme si on avait préparé Jean-Baptiste pour le jour aujourd'hui. On a travaillé 3 ans avant et puis vous avez finalisé un petit peu tout ça. Donc merci beaucoup, merci pour vos échanges. Donc c'est vrai que Jean-Baptiste, il est arrivé donc il y a 3 ans et j'étais très contente parce que, peut-être plus moins, parce que c'était vraiment un sujet que j'avais envie de faire. C'était quelque chose sur lequel je me suis dit, il faut aller là-dessus. C'était vraiment, je dis qu'il a pas eu de chance parce que du coup il a eu une directrice de thèse qui était passionnée par ce sujet, qui avait envie que ces idées elles apparaissent. Donc, ce qui a fait qu'il a dû s'accrocher aussi derrière. Et l'avantage pour lui, c'est que du coup il a eu des encadrants qui étaient passionnés par ce qu'il faisait aussi. Et qui ont du coup pu le soutenir dans des phases un peu plus délicates. Et pendant ces 3 ans, il a quand même évolué, il a pris confiance en lui, même s'il faut encore que ça travaille. Il a fait preuve d'une ténacité, mais il était toujours à essayer d'avancer. Ça, on ne peut pas lui reprocher, il était toujours à essayer d'avancer, même quand comme forcément il y a des hauts et des bas dans la thèse, même quand ça n'allait pas trop, il essayait quand même. Et il fallait, là on sentait bien qu'il fallait quand même l'accompagner pour que ça aille mieux, puis après repartir et tout avancer. Donc j'espère que ça va, comme l'a déjà dit Benoît, ça va donner confiance en toi. Et l'autre conseil que je pourrais te donner, c'est aussi que c'est pas grave de ne pas y arriver tout seul. Et que la recherche, c'est des échanges. Et moi c'est pareil, quand il y a quelque chose sur lequel je bute, je vais aller en parler à plein de gens, et puis ça va me donner des idées, ça va me permettre d'avancer. Et je voyais que toi, des fois, ça te rendait un peu chiffon de ne pas y arriver tout seul, mais ça fait partie de la recherche, de ne pas y arriver tout seul. Donc je te souhaite aussi bon courage pour la suite. Et puis je te remercie du coup pour tout ce qu'on a pu faire ensemble pendant 3 ans. Et qui m'a permis aussi, moi aussi, d'avancer sur ces réflexions. Et comme j'avais aussi besoin de certaines réflexions, maintenant il y a des questions qui t'ont été posées, moi j'ai trouvé des réponses, mais on n'avait pas eu, avec le Covid et tout ça, on n'a pas eu le temps d'échanger là-dessus. Et ce qui fait que ça aurait pu aller encore plus haut si il n'y avait pas eu ces éléments-là. Donc merci beaucoup. Je vous rends la parole, Monsieur le Président. Merci Hélène. Merci pour avoir répondu à ces questions. Jean-Baptiste, on va maintenant quitter ce canal-là, c'est-à-dire le jury va quitter ce canal et les autres vont rester sur ce canal pour aller effectivement délibérer. À tout à l'heure, Jean-Baptiste. On va vous laisser là, mais on va juste à côté. Ok. Je te rends le micro, tu peux le remercier. Quand même, tu peux remercier, toi. Ah, je peux pas.